Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à la première édition de Métro News de l'année 2018. Année que nous vous souhaitons encore une fois bonne et heureuse. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Célébration le 1er janvier du 214e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Comme le veut la tradition, la cérémonie s'est déroulée au Gonaïves. Le président Moïse a salué la geste des héros de l'indépendance nationale et questionné l'attitude des Haïtiens face à l'héritage que ses ancêtres leur ont légué. Plusieurs pays amis d'Haïti, dont les États-Unis, la France, le Canada, l'Algérie, la Jordanie, le Maroc, le Venezuela, ont salué la commémoration du 214e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. L'Église catholique ainsi que la famille du père Joseph Simoli condamnent fermement la tentative de certains agitateurs de perturber samedi dernier les funérailles du religieux. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, a célébré le 1er janvier au Gonaïves les 214 ans de l'indépendance d'Haïti. La cérémonie de commémoration a été organisée en 4 grands moments. Le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied des monuments sur la place d'armes des Gonaïves, le Tédéum à la cathédrale du Souvenir, la parade militaire et le grand rassemblement patriotique. Le Premier ministre, Jacques-Guy Lafontan, les présidents du Sénat et de la Chambre basse, Yuri Latortue et Scholzer-Chancy, le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Jules Cantave, le commandant en chef intérimaire des forces armées d'Haïti, le colonel des FADH Jodel Lesage, le directeur général de la police nationale, Michel-Ange Gédéon, ainsi que plusieurs représentants de missions diplomatiques et consulaires en Haïti, notamment le nonce apostolique, l'archevêque Eugène Martin Nugent, avait pris part à la cérémonie. Le président Moïse a salué la geste des héros de l'indépendance nationale et questionné l'attitude des Haïtiens face à l'héritage que ses ancêtres leur ont légué. Il croit que l'heure est venue pour que les fils de ce pays se demandent ce qu'ils ont fait de cet héritage et ce qu'ils veulent également en faire. M. Moïse juge que les ancêtres ont tracé la route, ouvert la porte et ont donné aux Haïtiens la clé de la croissance et du développement. Les valeurs de l'union, de la justice, de la générosité et de la solidarité, et qu'aujourd'hui, l'heure est arrivée de mettre de côté ce qu'ils ont amassé dans les mauvais moments de la division et de dire oui aux besoins de changement tant souhaités par la population haïtienne. Il a rappelé une fois de plus que l'union, le courage, la solidarité et l'entraide sont les valeurs prêchées par les ancêtres. Haïti, la mère patrie, symbole de liberté et bien de l'humanité. Haïti, c'est maman symbole de liberté. Haïti, c'est bien toute l'humanité. Qui ça nous fait des héritages ça? Même pays ça, que toute nation sur la terre est respectée et honorée. Première république noire et indépendante, retrouvée aujourd'hui dans la situation côté petit pli, perdu confiance dans la tête. Il a couru aller n'importe côté pour chercher la vie. Qui ça?
Qui ça nous pense qui fait ça? Qui ça nous croit, nous avons fait, nous avons apporté comme solution? De 1804 à aujourd'hui, 214 l'année après, tant allé, tant venu. Nous devons questionner tête nous. Demander ça nous fait avec l'héritage ancêtre nous. Ça nous fait avec le pays. Ça nous décide de faire avec. Est-ce que nous avons conscience de qui côté nous est et qui côté nous voulons aller? La vie ici, dans trop longtemps, dans le danger, misère, division, corruption, insécurité. Là, il était trop longtemps dans la société. Ennemi aujourd'hui, ennemi nous aujourd'hui, c'est nous-mêmes. C'est l'homme temps nous lié. C'est en dedans qui est lié. C'est parce que souvent, nous allons respecter les joints. C'est parce que souvent, nous ne pas respecter frères, sœurs qui vont côté nous. C'est parce que souvent, nous ne pas respecter les gens l'autre monde penser, monde qui vont côté nous. C'est parce que souvent, nous ne pas respecter la loi. Héritage là menacé. Qui ça nous décide de faire avec le pays? Est-ce que nous prêts pour nous lever de nouveaux défis? Est-ce que nous déterminés pour faire pays nous, économie pays nous émerger? Est-ce que nous prenons conscience, nous analyser erreur, faute nous fait qui conduit le pays à un mauvais chemin? Est-ce que nous prenons conscience que nous devons changer de route, mettre un point final dans le mauvais choix politique public? Est-ce que nous prenons conscience que Haïti c'est un bien collectif, un bien nous devons faire prospérer pour nous transmettre petit nous à petit nous? Je dis, 214 années après, cloche a sonné pour nous donner bonne réponse à la question. Il est pour chaque Haïtien, parce que nous tous concernés, participer dans le grand combat national pour croissance et développement pays. L'union qui fait force 1804 dans la bataille contre l'esclavage et la colonisation, nous devons faire revivre pour nous mener une bataille contre tout ça qui bloque nous sur route développement, pour qu'à permettre la démocratie pour joindre tout bon bruit. C'est les tout citoyens, quel que soit le côté à vivre dans le pays, qui ont même droit et comprendre tout, que vous avez des devoirs, que le pays a libéré tout bon bruit. C'est là qu'on a réalisé rêves ancêtres. Haïti a libéré tout bon bruit. C'est là nous décider de changer de mentalité ensemble. À l'occasion du jour des aïeux, le président haïtien Jovenel Moïse a salué la mémoire des pères de la patrie le mardi 2 janvier lors d'une cérémonie d'offrande et de recueillement organisée au musée du Panthéon national haïtien Mupana. En présence du Premier ministre, Jack-Guy Lafontan, et des membres de son gouvernement, le président Moïse a déposé une gerbe de fleurs à la salle des héros de l'indépendance nationale du musée. Dans son allocution, le président a évoqué une fois de plus les grandes préoccupations du moment, telles les nouvelles attitudes à adopter par les Haïtiens envers le pays. Après avoir signé le livre d'or du Mupana, M. Moïse a souhaité une heureuse année au peuple haïtien, mettant l'accent sur la nécessité pour chaque citoyen en Haïti et dans la diaspora d'agir selon les vœux des héros de l'indépendance du pays. Plusieurs États amis d'Haïti, dont les États-Unis, la France, le Canada, l'Algérie, la Jordanie, le Maroc, le Venezuela, ont salué la commémoration du 214e anniversaire de l'indépendance. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, assure qu'Haïti continue d'être un modèle pour l'Amérique. Je cite, « Haïti a toujours été un exemple de principe libertaire, de revendication et d'égalité. » Fin de citation. Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie souhaite que le président Moïse continue sa bonne santé et que son pays continue de progresser et de prospérer.
De son côté, l'ambassadeur Erwin Larocque, secrétaire général de la CARICOM, juge que l'histoire a prouvé que le succès de la révolution haïtienne s'est étendu au succès social et politique de toute la région. Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc souhaite au peuple haïtien ami, je cite, davantage de réalisation sur la voie du progrès et de la prospérité. Fin de citation. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, dans son message, renouvelle sa disponibilité à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de solidarité qu'entretiennent les deux pays et à la promotion de leur coopération dans tous les domaines d'intérêt commun. Le juge Jean-Claude Douillon dénonce les ambitions politiques des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Selon le magistrat en disponibilité, les juges du CSPJ ont tout à gagner d'une instabilité dans le pays et se positionnent donc dans l'opposition. CSPJ a gagné longtemps, il lance dans la politique. C'est quand, comme on dit, sont l'autre opposition qui existait contre le pouvoir exécutif. Regardez la configuration du CSPJ. Les gens qui sont dans la tête, qui rapport que vous gagnez ensemble avec les gens qui sont dans le législatif. CSPJ toujours attend que vous une instabilité politique, soit pour choisir le président CSPJ pour président, et d'ailleurs nous sommes capables de prendre exemple, le président est privé installé. Option, ce n'était pas les élections. C'était confier pouvoir by juge qui plus ancien au niveau CSPJ. Oui, tant ça a été fait déjà. Quand ça a été fait déjà. Ça vient faire tout. N'importe qui président de la Cour de cassation, il toujours qu'on est dans n'importe instabilité politique, la président pays d'Haïti. Donc, aucune situation juridique à gérer, mais il rentre dans l'activité politique tout. Il est toujours attendu avec une déstabilisation. Si on déstabilisation, si l'opposition a gommé contre l'exécutif, qui ça retombe après lié? Le pouvoir judiciaire, il gagne des ambitions politiques tout. Parce que l'attend, instabilité, chaos, manifestation, il a un avantage. Voyez aller, il a un avantage. Il a un avantage parce que la chercher un way out, Jean Blanc dit, qui pour permettre que lui-même il prend pouvoir tout. Donc, malheur, qui ça lié qu'on y a? On vient gagner un pouvoir exécutif qui mélangé avec le législatif là. Les évêques catholiques d'Haïti condamnent fermement la tentative de certains agitateurs de perturber samedi dernier les funérailles du père Joseph Simoli. Ils qualifient cet acte de tentative de manipulation en faveur des auteurs de l'assassinat du prêtre et d'affront à la mémoire du défunt. Suite aux menaces et aux accusations portées contre le cardinal Chibli Langlois, qui prononçait l'homélie du père Simoli, les évêques d'Haïti réclament des autorités qu'elles prennent des mesures pour assurer sa protection. La conférence épiscopale d'Haïti exige que justice soit rendue au père Joseph Simoli et réaffirme son engagement dans la lutte contre la corruption et les injustices sociales. La note est signée par le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Launay Saturné, et datée du 31 décembre, soit le lendemain des funérailles du père Jean-Joseph Simoli. Suivez ce reportage de Vanessa Léger et Guitry Choisy. Sanglots et chants se confondaient à la cathédrale de Port-au-Prince ce matin-là. C'est dans un élan de tristesse que parents, amis et des milliers de fidèles ont accueilli le cercueil du père Joseph Simoli lors de la procession. Après les rites habituels, les membres de la famille ont allumé les cierges autour du cercueil recouvert de l'étole du défunt, de sa Bible et de son chapelet. Pour l'Église catholique, Joseph Simoli est un martyr. En effet, cet assassinat perpétré sur ce prêtre a créé une véritable onde de choc, au point que certains individus ont même perturbé l'homélie
en portant des accusations contre des personnalités importantes. Seule l'intervention des agents du CIMO a permis au cardinal Chibli Langlois de poursuivre son homélie. Il a présenté le père Simoli comme l'un des rares en Haïti à avoir étudié la mariologie. Son meurtre, selon le cardinal, est un acte de barbarie qui affecte grandement l'Église catholique. Il a appelé les autorités à mettre un terme à cette machine infernale qui trouble la paix dans le pays. C'est l'occasion, moi lever voix pour tout l'autre monde qui pas lever voix pour nous demander autorité nous dans le pays pour capable mettre la justice et la police en mouvement pour bloquer machine l'homme violence ça. Ni moun qui voyait l'autre al faire zak sa yo al tuer moun. Ni moun qui exécutait zak sa yo. Nous demander autorité yo pour prendre toute disposition pour empêcher yo continuer faire mauvais actes sa yo dans mitan population nous. Encourageant les fidèles à continuer sur la voie du Christ, le cardinal Langlois a lancé un appel à la population à lutter contre la tolérance de ces actes de banditisme. Veillez moun qui la cause mauvais actes sa yo pour aider la justice fait travail. Mais tout, le proverbe l'a dit, si pas de si tiré, pas de volé. Dans une ambiance survoltée, la cérémonie a quand même pu s'achever. Allez dans la paix du Christ. Et c'est une triste assemblée, choquée et révoltée, qui a accompagné le père jusqu'à sa dernière demeure. Une image qui vient assombrir davantage le tableau en Haïti, dans un contexte où nul n'est épargné par l'insécurité. La famille du père Joseph Simoli, assassiné le 21 décembre dernier, a condamné le mouvement de protestation orchestré par une branche de l'opposition lors des funérailles du religieux. En conférence de presse ce mercredi, les frères du défunt ont démenti les informations laissant croire que le prêtre revenait de la banque lorsqu'il a été abattu. Par ailleurs, ils demandent à la DCPJ de mener une enquête approfondie afin de retrouver les coupables. Dans tous les pays du monde, ça fait toujours l'honneur et la fierté de la police lorsqu'ils ont le courage de dire la vérité à la fin de leurs enquêtes et d'arrêter ceux qui méritent d'être arrêtés. Haïti a soif de justice. Trop sang coulé dans le pays pour grand ici. Il y a trop de monde honnête, trop de monde sérieux qui a servi le pays et qui tombent en bas balle bandit dans la rue. Arrêter les bandits exécutant le crime, c'est très bien. Et c'est soulageant. Mais le faire parler pour identifier les auteurs intellectuels, commanditaires du crime, c'est également aussi important. Une autre fois, nous renouvelons notre confiance à la DCPJ pour leur professionnalisme. Lorsque dans un pays, les bandits font la loi, la moitié des armes qui en circulation sont illégales, elles ne sont enregistrées nulle part et l'État n'a aucune idée de leur provenance, ni de leurs fournisseurs ou de leurs propriétaires, on ne peut pas parler de pays. Il ressemble plutôt à une jungle. Mesdames, Messieurs les députés et sénateurs, au nom de la morale, prenez cette jungle et transformez-la en nation. Mesdames, Messieurs les juges et fonctionnaires du pouvoir judiciaire, au nom de la justice, au nom de la morale, prenez cette jungle et transformez-la en un état de droit, finalement. Un état de droit où les droits et l'intégrité de la personne humaine sont garantis. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.